Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Mettez-vous dans la peau d'un réalisateur. Imaginez la scène. Imaginez un psychologue qui entre dans son bureau avec un grand sourire sur le visage. Un client l'attend. Et le client, lui, il est vraiment triste. Il a la mine vraiment défaite. Ayant fait rentrer le client dans son bureau, le psychologue lui pose bien sûr la question « Mais qu'est-ce qui vous rend si triste ?» Alors le patient présente quelques situations qui le rendent triste et le psychologue de lui donner plein de conseils et à la fin de la séance de lui dire « Il y a une chose de plus que vous pourriez faire. Vous devriez aller au cirque qui s'est installé il n'y a pas si longtemps dans notre ville. Il y a là un clown extrêmement joyeux qui pourra vous faire passer un bon moment avec toutes ces facéties. Moi, j'y étais hier soir avec mes enfants et vous avez certainement remarqué comment je suis arrivé joyeux ce matin parce que je pensais encore à ce qu'il dit, à ce qu'il fait et cela me faisait encore rire. Et le psychologue était très étonné à ce moment d'entendre le client lui dire « Mais vous savez, ce clown, c'est moi. C'est moi qui fais le clown au cirque. C'est moi le clown du cirque. » Chers auditeurs, on a ici un exemple type d'un clown triste. On pourrait dire qu'on parle de clown triste lorsqu'on parle d'une personne qui, bien qu'affichant un rire quasi constant, est au fond une personne triste et angoissée. Derrière le masque social, il y a une profonde tristesse, une profonde angoisse. Vous avez bien compris que l'histoire que je vous ai racontée a été montée de toutes pièces pour illustrer ce que nous voulons dire aujourd'hui. Mais est-ce que l'histoire est finalement montée de toutes pièces ou est-ce qu'elle n'est qu'une illustration de notre société? C'est à vous de réfléchir et de décider. Prenons l'exemple. Nous vivons une fin de semaine après un carnaval très coloré qui a animé plusieurs villes. Des personnes en grand nombre se sont défoulées. On rit, crié, chanté, dansé pendant toute une semaine. Mais alors que le carnaval est maintenant terminé, les carnavaliers ont repris leur émotion d'avant-carnaval. Et certains remarquent que ni leur tristesse, ni leur angoisse, ni leur dette, ni leurs problèmes ne se sont évacués pendant le carnaval. Certains sont même plus chargés qu'avant, ayant ajouté tristesse à la tristesse qu'il y avait déjà avant le carnaval, soit parce qu'on regrette d'avoir dit des choses à certains moments, dans l'euphorie, animée par l'alcool. D'autres regrettent des relations sexuelles consenties dans cette période d'euphorie bien arrosée qu'ils n'auraient jamais consentie en d'autres temps. D'autres sont attristés parce que malheureusement, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment durant le carnaval et ont assisté à des scènes de violence terribles jusqu'à des meurtres qu'on a pu enregistrer pendant le carnaval aux Antilles-Guyane. Est-ce que le carnaval nous enlève réellement notre tristesse, nos problèmes, alors que la promotion est faite chaque année pour cette période de défoulement? Est-ce que c'est une période qui nous enlève réellement nos angoisses et notre tristesse ou une période qui, pour certains, en ajoute? La question est ouverte. Ici, à la Voix de l'Espérance, nous voulons rappeler que la vraie joie, c'est celle qui est en Jésus-Christ. La vraie joie, c'est celle qui est dans une relation avec Dieu. Parce que la vraie joie, celle que Dieu donne, celle que Christ donne, ne repose pas uniquement sur le moment présent, mais fait aussi appel à une projection dans l'avenir. Jésus disait à ses disciples, et à vous et à moi aujourd'hui, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 27. Jésus dit bien qu'il ne donne pas la paix comme le monde la donne, parce que la paix que le monde donne peut être vite enlevée, ou alors la recherche d'une détente, d'une joie
tel que nous pouvons le concevoir dans le monde peut être l'effet contraire. Cela signifie que nous pouvons ajouter des peines à nos peines en cherchant la joie pas comme il le faut. La joie que Christ propose est une joie qui est liée au présent parce que sa présence nous console, mais qui est surtout liée à une espérance. C'est ainsi que Jésus déclare aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 14, à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Fin de citation. Le Christ nous invite à ne pas avoir un cœur troublé parce que nous aurons dans la relation avec lui une espérance. L'espérance de son retour et l'espérance d'un royaume où régnera la paix, la quiétude. Ainsi donc, chers auditeurs, la vraie joie, elle se trouve dans une relation avec Dieu où l'espérance va naître et nous porter dans notre quotidien. Nous lisons encore dans le livre des Psaumes, au chapitre 16, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Fin de citation. Ici, nous avons la parole d'un homme qui fait l'expérience d'une relation avec Dieu et il atteste et il témoigne que son cœur est dans la joie, que son esprit est dans l'allégresse et que son corps repose en sécurité, tout simplement parce qu'il sait que Dieu ne le laissera pas à toujours au séjour des morts. Il a cette assurance, cette espérance que un jour, Dieu lui donnera une autre vie, une vie tellement différente de celle qu'il attriste aujourd'hui que par projection, il est déjà dans cette joie. Il vit déjà le pas encore avec son Dieu par la foi. Et il conclut son propos dans le psaume 16 au verset 11 en disant « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » La vraie joie, elle est dans cette relation avec Dieu qui nous permet d'espérer un avenir meilleur et qui surtout nous apporte une sérénité dans le présent face à toutes les difficultés que nous pouvons confronter. La vraie joie ne se trouve ni dans l'alcool, ni dans le tabac, ni même dans des défoulements sans limite. Non, la vraie joie, elle se trouve dans le Seigneur. Si vous interrogez nombre de carnavaliers, 2 ou 3 jours après le carnaval, vous verrez que certains ont alourdi leur peine et n'ont absolument pas trouvé une joie durable. Il ne faut pas confondre la joie durable que Christ propose et un moment d'euphorie durant lequel on pourrait même ajouter des problèmes à ces problèmes. Et nous terminerons en citant l'apôtre Paul qui dit ceci dans sa première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er et au verset 6. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Fin de citation. Paul ici nous introduit dans une notion merveilleuse, une notion qui nous fait savoir qu'avec Dieu, il y a une joie. Dans le Saint-Esprit, il y a une joie. La joie de recevoir la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, et cela nous procure une grande joie, une joie durable, une joie profonde. Ce n'est pas l'euphorie, ce n'est pas l'hystérie, mais c'est une paix profonde. Voilà donc ce que l'équipe de la Voix de l'Espérance souhaite à chacun, que nous puissions tous rechercher et trouver cette vraie joie qui est dans une relation avec Dieu et que nous puissions, même au milieu de nos difficultés, recevoir, comme le dit l'apôtre Paul, la parole de Dieu avec la joie du Saint-Esprit. À bientôt, chers auditeurs. Je peux décevoir à force
force de vouloir chercher ailleurs ce qu'il y a dans son cœur. Derrière mon apparence, c'était l'indifférence. Je noyais ma peine en cachant mes peurs. Tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie et du bonheur. Tu m'as donné la joie, de la joie, de la joie, de la joie, de la joie qui remplit mon cœur. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.